Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard. Salut, deux morts importantes hier. David Lynch et les Cherry Blossom. Non, mais il y a un texte... Attends, il y a un texte de mon collègue que j'apprécie beaucoup, Mathieu Robert-Sauvé, qui est journaliste scientifique pour le Journal de Montréal. Et il interviewe un gars aujourd'hui qui est un fan des Cherry Blossom. Puis il est super down que ça n'existe plus. Ben oui. Puis à la fin, il dit en plus, il était cinéphile et il y a eu 2 morts dans sa journée. C'est vrai. Il dit les Cherry Blossom et David Lynch. Ouais. C'est comme Lucien Francaire, il est mort le jour de la mort des Wenry. Les Wenry ont été retirés? Ben non, t'es menteur. Ben non. Mais Cherry Blossom, là, ça, c'était un rush de sucre. Parce qu'il y avait une cerise, là. Sucrée. Ça dure, ça dure comme 15 ans dans ton corps. La cerise trempée dans le numéro 3. Oui, dans le numéro 3. Tabarnouche, fois 8. Puis là, t'avais le jus. Le jus de la cerise. Puis le sucre qui était là-dedans, dans un mauvais chocolat à peanut. Regarde, c'est exactement ça. Non, mais miam. On peut-tu parler de l'image marketing du Cherry Blossom qui est zéro attirante? Ben, tu sais, quand tu dis popper ta cerise, c'était vraiment ça. C'est là que je voulais pas qu'on aille. Tu voulais pas qu'on aille? Je voulais pas qu'on aille, là. C'est un chocolat qui squirtait. Littéralement. Il venait dans ta bouche. Comme Max-Émile Sayer, jeune journaliste recherchiste de mon équipe, qui disait, c'est qui allait, mettons, à la pharmacie, puis près de la caisse, t'as plein de chocolat. Puis quelqu'un prenait dans tous les chocolats disponibles, là, prenait le Cherry Blossom. Mais ça a été un bout de temps, ma friandise préférée. Ben ouais, c'est bien trop sucré, un rush de sucre complètement capoté. Regarde comment je suis aujourd'hui. Là, il y a tout, avec la vieillissement de la population, il y a plein d'aliments qu'on verra plus. Le Cherry Blossom, les doigts de dame. Les doigts de dame. Les doigts de dame, ça doit être mort ou ça va mourir. Attends une minute, les biscuits en feuille d'érable. Non. Ah ben oui. Hey, j'en avais. Les jeunes mangent plus ça. Tu me dis ça? Il y en avait une boîte. J'ai fait des courses, c'est rare, j'y vais avec Mme Dutrisac. T'as acheté ça, toi? Elle est épice vinaigre quand t'achètes. Moi, je fais des courses, là, je me dis, je vais faire plaisir à un, je vais faire plaisir à l'autre, puis c'est moi qui fais à manger, fait que je sais ce que les gens aiment. Puis je vois à 9,49 une grosse boîte chez Costco de feuilles d'érable. Je l'achète, je la mets dans le panier. Puis aspiré. Elle arrive. Faut pas que tu manges ça. Je le sais qu'il faut pas que je mange ça. Mais asti, je vais mourir. Tu manges. Je me demandais qui mange des biscuits feuilles d'érable. Des Paparman. C'est quoi? Moi. Des Paparman, qui est ça? On n'a pas mangé finalement des feuilles d'érable. Elle l'a remis à sa place. Elle l'a remis? Ouais. Donc, quand tu vas faire l'épicerie avec ta blonde, puis t'approches, ta main approche d'un produit, puis là... Là, elle fait... Ouais. Là, elle soupire, puis elle dit, ben non, c'est pas bon pour toi. Tu sais, avec un sourire, elle dit dans son sourire, hey, le gros, c'est pas bon pour toi. Puis moi, non, mais là, ma blonde me dit, c'est pas bon pour ce que t'as. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Elle ne veut pas le dire, elle n'ose pas. Ouais, elle dit, c'est pas bon pour ce que t'as. Ton surpoids. Qu'est-ce que j'ai? Je suis pas diabétique, je fais pas de cholestérol, rien. Moi non plus. Mais qu'est-ce que j'ai? Mais elle l'a remis là. Puis elle dit, tu l'auras pas. Puis je l'ai pas eu. Il y a quoi d'autre? Les mini-croquettes vanille, j'imagine. Il y en aurait plus. Juste, bon. Il y a plein de trucs à faire. OK, là, je vais faire mon vieux. Quoi? Tu sais, les biscuits là, qu'ils vendent, là, c'est des. Tu sais, ils en vendent aux fraises ou à la vanille, au chocolat. Les rosettes? C'est des gaufres. Les gaufres. Les gaufrés, là. Ouais. Les gaufrés. Ça, c'est dangereux. Ou les petits bonbons qui goûtent le caramel. Caramel, ça, c'est caramel. Ça, il y en aurait plus de ça. Ah, alors, notre confrère Cédric Bélanger, du Journal de Montréal, a eu la très bonne idée de faire une recension de plein de disques qui célèbrent leurs 50 ans. Ça, leurs 50 ans, ça se peut-tu? Oui. Ou leurs 25 ans, leurs 50 ans. 50 ans. Alors, check ça. Oui, vas-y. Et là, les jeunes, laissez-moi... Ça,
c'était ce qu'on appelait de la musique. Ouais. Pas De fait avec la des ordinateurs. Pas, Écoute bien pas ça, du programming. il y a 50 ans, là, Vas-y, la même année est sorti Vas-y. le premier album de Heart, Oui. Is a Magic Man. Oui. Come on! Oh oui. Oh là là! Je les ai vus au Centre Bell. C'est vrai? My God. Il y a 10 ans, j'étais avec Sarah. Puis écoute, on était par terre. Elle avait début 60 ans. Les sœurs Wilson. C'était magnifique, les sœurs Wilson. Ça jouait en sacramouille. Mais jouer, ils savent jouer Is d'un a instrument. Magic Man. Born to Run De Springsteen. de Springsteen. Ouais. Il y a 50. La même année, Wish You Were Here de Pink Floyd. Ouais. Même les gens qui n'aiment pas Pink Floyd aiment cet Celle-là, c'est album-là. incontournable. Young Americans de Bowie. Ouais. Avec le plus grand solo de sax Ouais. de Des l'histoire années de 70. la musique. Ouais, ouais. Bowie. Physical Graffiti de Led Zeppelin avec Cashmere. Ta-da-da, ta, ta-da-da, Ouais, ouais. ta-da-da, ta-da-da. Écoute, Horses de Patti Smith, son premier disque, et puis Queen Night at the Opera. Eh boy. C'est un Ouais. classique. La Y a même pas, année. montre donc. T'es as Puis noté. attends une minute, puis t'as Roxy Music aussi. Un disque Ouais. de Roxy Music qui était bon. Mais je pense que t'avais Brian Ferry. Caribou d'Elton John aussi, The Bitch Is Back. The Bitch Is Back qui était est là. le thème de Donald Trump pour l'investiture. Ils ont flashé Village People, ils ont invité Elton John pour chanter The Bitch Is Back. Puis là, il va chanter comme s'il crossait deux gars en même temps. Ben, j'en parlais de Village People à Oui. l'investiture de Trump. Ben oui, Victor Willis. Trump me fait penser à ma tante Ginette, Oui, qui comme dansait ça. sur The Village People, Ben oui. mais qui n'écoutait pas les Comprenait paroles. pas les paroles. Puis les Mais- paroles, c'est « Viens au YMCA, Ben oui. puis On inscris-toi va à avoir la des marine. amis. On va avoir Parce qu'il y a- du fun entre Il y a amis. plein de gars musclés en soir. Ben oui. Tu sais quoi? Là, Victor Willis, qui a 73 ans, qui ne rentre plus dans son sou de policier, qui est marié à Felicia Rassad, la femme de Bill Cosby dans son sitcom, étrangement. Qui est le gars de Village People? Oui. Mais ils sont pas gays? Ben, pas lui, pas Victor Willis. Il se pogne avec le gars de la Construct, qui, lui, veut pas jouer puis pour Donald Trump. Puis Victor Willis dit, hey, c'est le président. Nous, on y va parce que les gens veulent nous entendre. Puis on va y aller pareil. Puis c'est pas vrai que c'est une chanson au thème de gay. Ben oui, c'est une chanson Écoute, gay, Jacques le Morel. YMCA puis une de Navy. Jacques C'est pas une Morali. chanson gay, c'est quoi? Jacques Morali, qui a coécrit YMCA, qui était gay, comme on les aime, là, qui était gay à saveur de... il est mort du sida en 91. Tu sais, malheureusement, c'est une maladie qui a visé la communauté gay beaucoup. Mais il vient pas dire... Que c'est pas gay. Voyons. Village People. Même moi, Village. j'écoute ça. Moi, Pourquoi il s'appelle Village People? Parce que dans le Village, Ben oui. à l'époque, à New York, ben c'était le quartier gay, Christy. Ouais. C'est comme... C'est ça. Là, c'est le YMCA. Ah oui, Ah regarde. ouais, on regarde. les voit. Là, Jean- il rentre plus avec ses menottes, hein? Ouais. Ça, c'est Victor Willis qui est devant, là. Puis le gars de la Construct, c'était pas Le lui. gars, l'original. le gars maintenant là, qui a comme les plumes d'Indien, il a le droit de faire ça encore. Non, C'est pas de non, l'appropriation non, culturelle, non, ça? Non. Même le cowboy, c'était pas un vrai cowboy, t'as pas le droit. C'était pas un vrai policier, t'as pas le droit. C'était pas un vrai... en tout cas, bref. En tout cas, t'as tout le stéréotype. Il n'y a pas d'antiquaire là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gays chez les antiquaires. Il n'y a pas d'antiquaire. Il n'y a pas d'antiquaire. Il n'y a pas de coiffeur. Il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas de coiffeur. Et, Comment ça, il n'y a pas de Il n'y a coiffeur? pas d'agent de bord. C'est écœurant. Alors, non, mais ça, c'était de la musique. Il y a Ça, 50 ans. ouais, ouais. OK? C'était pas Ouais. you fucking bitch, you fucking bitch. OK, bon. Mais on a beau dire... Mais tu vois, il y a des... Moi, je sais pas, ton gars, là, ma fille m'a fait découvrir Billie Eilish, puis Chappell Roan, puis là, je suis obligé de dire... Billie Eilish Il qui y a fait... des affaires vraiment intéressantes qui Billie sont... Eilish a fait passer Angèle pour Kissy and the Sunshine Band. Non, Elle il y a passer- des elle est tunes... tellement déprimante qu'elle fait passer Angèle pour une non. fille de bonne humeur. Non, c'est ça. Et Il y a de- des tunes qui brassent, qui sont vraiment le fun. Moi, je pensais à la même affaire que toi. À l'époque, j'étais ignorant. Mais là, maintenant que j'en connais plus... Mon fils me fait écouter une toune, puis il dit, écoute ça, papa. Puis là, j'ai dit, mais tu me l'as fait écouter hier. Il dit, non, c'est une autre Non, toune. c'est une autre tune. Mais je dis, c'est la toune que tu m'as fait écouter la semaine Ouais. passée. Non, c'est une autre Mais c'est toune. pour ça, moi, ah ouais, c'est une autre toune. pour C'est ça que drôle parce que j'aimais pas- les disques de l'époque, les tounes se ressemblaient pas. Ouais, mais à part Est-ce le que je peux- disco... Est-ce que je peux dire À ça? part le disco et le reggae. Le reggae puis le Le disco, reggae, c'est une affaire. Le reggae, il y a eu une toune. En fait, il y a eu une toune de Bob reggae. Marley.
qui a été écrite C'est après bon. ça. Après, C'est ça. c'est la continuité de la toune qui Exactement. se perpétue. C'est tout en ce vendredi. Qu'est-ce que t'as à 15h? De quoi tu parles? Tu verras. Je suis en train de finaliser mon Ah, parce que émission. tu ne sais là. pas. C'est improvise. Mais Il j'ai n'y a pas personne. encore, là. Il n'y a rien de bouqué. Ben, y a rien Qu'est-ce que tu de fais, bouqué. Maximile? Peut-être m'appeler peut-être ma mère. Je sais pas, là. Qui arrête de manger de la réglisse. Pas bon, hein? Non, de la pizza hawaïenne. Quoi de la réglisse? ouais. Il y a du, De du la 3 numéro là-dedans? 3, ouais. Il y a du numéro 3? Ouais. C'est quoi le rouge numéro 2? Je connaissais le numéro 1, numéro 2, Ouais. OK, va-t'en. mais je connaissais pas le numéro 3. Merci, Richard. À lundi. C'est rouge, le Bonne numéro fête 3. Ouais. Merci, Il y Richard. en a un jaune, l'autre brun, et le numéro 3, c'est rouge. Je suis content de l'avoir entendu. OK, merci. Juste pour vous. OK, à lundi.